là, on va pouvoir se parler dans les yeux. Ah oui? Comme ça, t'es mon matou pour la soirée. Ben, appelle-moi Guillaume. On n'est pas tout seul. Ah! Mais tu penses pas que t'es un petit peu jeune pour faire de l'œil aux femmes? Oh non, ça va très bien. Ah bon, bon. Mais dis-moi comme ça, elles répondent à tes avances. Mais regarde-moi bien dans les yeux, tu vas le savoir. Attends plus tard, on n'est pas tout seul. I want to thank my mother and my father and my brother and I want to thank my dog and my cat and all of you. And you too. Oops. These are not the people who try to work it. Sorry. Yeah. Voilà ce qui arrive quand on ne regarde pas où on va. Bon, nous, où est-ce qu'on en était, Guillaume? Tu me regardais dans les yeux. Ah bon, Oui. OK. On va passer aux nominations, si tu veux bien. Alors, en nomination pour la meilleure actrice de l'année au cinéma, Louise Marleau pour Anne Trister. Carole Laure pour Black Magic. Et Dominique Michel pour Le déclin de l'Empire américain. Et la gagnante est... Louise Marleau! Eh bien, moi qui suis pas douée pour l'exil, vous savez pas à quel point ce prix me touche. Parce que c'est la reconnaissance du public d'ici. On a quelquefois des prix qui sont attribués par des professeurs. On n'a pas besoin de lui donner la parole. Elle la prend toute seule. On ferait mieux de lui enlever son droit de parole. Il critique tout le temps son micro. Il va au cinéma. Maï Paiement. Et René Aumier-Roy. C'est grand, ça. C'est grand, ça. Je pense que t'es plus petite que ça. Moi, je suis pas aussi petite que Guillaume, hein? Voilà. Bon. Bonsoir. Et je suis assez énervée. C'est la première fois que je sors avec lui. Moi aussi, mais c'est la première fois. À première vue, il est pas pire, hein? Mais une chance qu'il n'y a rien dit à la radio contre mon film. Ben, c'est un film qui Ben, est... c'est sûr, René, que c'est un bon film, je joue dedans. Oui, en effet, oui. OK. Bon. Bon. Bon, René, on est ici, là. Pour c'est pas faire autre chose. Bon, c'est pas pour parler de Non. ça. OK. Alors, on y va? Oui. En nomination pour l'acteur de l'année. J'ai hâte, t'as pas? J'aurais envie de te faire sauter un œil avec la pointe de ce... Non, c'est bon. Serge Dupire, le matou. Pierre Curzi, le déclin de l'Empire américain. Non, mais c'est vrai, moi, mes amis sont mariés, ils ont des enfants, ils habitent des appartements trop petits. Et puis mes anciennes maîtresses sont toujours avec des hommes qui vraiment ne veulent pas me voir. Guillaume le Métivier, le matou. C'est beau, hein? Regarde.
Ça, là, c'est mon chat depuis longtemps. Quand je pissais dans mes culottes, là, c'était mon chat. Puis toi, comment tu t'appelles? Émile. Bon, moi, je suis certain que tu as une préférence, Maë. Alors donc, on va se regarder ça et c'est toi qui vas le dire. Qui est? OK. Le gagnant est Pierre Curzi. Merci. Oh! Écoutez, je suis ravi à plus d'un titre. Le premier, c'est que c'est mon premier trophée, alors c'est une sensation neuve, et il était temps que dans notre couple, à Marie et à moi, il y ait un équilibre dans notre salon. Le deuxième, évidemment, c'est que c'est un prix du public, et ça, effectivement, ça me touche réellement. Et finalement, c'est pas une autre raison. Finalement, je souhaite à tous les artisans du cinéma québécois un cinéma libre, québécois et créateur. Merci beaucoup. Madame, c'est beaucoup d'ex pour une seule personne, mais ils en ont oublié un, si vous permettez, excellente. Toujours aimable. Et en dehors du compliment, c'est une chose qui vous est due. Toujours charmant, toujours aimable. Merci. Mais dites-moi, Jacques Tisdale, est-ce que vous êtes toujours comme ça entre deux chaises ou entre deux valises? Ça, c'est le menu quotidien de tous les acteurs et les actrices. À ce propos, il y a une blague parmi toutes les blagues qu'on fait sur les acteurs et les actrices. Il y en a une que j'affectionne particulièrement. C'est un acteur qui rencontre un autre acteur ayant un livre sous le bras. Et devinez ce que dit le premier au deuxième. Ah ben, lui dit, j'ai un nouveau rôle. Non, je déménage. Pauvre comédien. Mais vous n'êtes pas à plaindre, en tout cas. Hein? Je touche du bois. Alors, les nominations maintenant? En nomination pour l'animatrice de télévision de l'année. Oh. Madame. Claire Lamarche, droit de parole. Reine Malo, bon dimanche. Marie-Josée Mondoux, matinée avec. Et la gagnante est Louise-Josée Mondoux. Ça, c'est comme une vague d'affection, une vague d'amour que vous venez de me donner. Et puis, ce que j'ai ce soir, c'est pas un honneur, parce qu'un honneur, c'est mérité. Ce que j'ai ce soir, c'est un privilège d'être aimé par vous. Je veux remercier toute mon équipe parce que j'ai appris ce soir qu'ils sont ici présents. Et ça me touche profondément. Et je tiens à remercier une personne avec qui je travaille depuis 3 ans et qui un jour m'a dit, Louise-Josée, si t'es pas capable de faire passer ce que tu as dans le cœur, ça marchera jamais ton affaire. Madame Rolande Morin, je vous remercie énormément. C'est à cause de tous ces gens-là, c'est à cause de vous que je suis capable de vous dire ce soir que je vous aime, puis je veux jamais vous perdre. Bonsoir, merci. Je m'excuse, il y a un petit contretemps avant de présenter l'animateur de l'année. On vient de me remettre un message urgent. Il se lit comme ceci. Les propriétaires d'Audi 5000 sont priés de se rendre immédiatement à leur voiture. Vos systèmes d'alarme sont partis. Encore des voleurs de radio. Enfin. Pendant 15 ans, elle a joué Lise Lanois dans ce qu'on... Ah, c'est bien la première fois que je me fais transporter comme ça. Ah. Hey, bonjour, hein, ça va bien? Bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est vrai, c'est le soir. Hey, Benoît. Qu'est-ce qu'il y a, Martin? Ben, où est-ce qu'elle est, Bobinette?
Ah oui, mais Martin, c'est parce que là, elle est juste à côté de toi. Ben, c'est à cause que les tresses, ce qu'ils sont. Hey, c'est vrai, vous êtes Bobinette? Tu ne crois pas, hein? Ben, attends un petit peu, regarde-moi donc, voir. Wow! Je pense que je reconnais tes yeux. Ça va, Martin? Bobinette! Est-ce que ça va? Oui, Bobinette, oui, ça va bien. Hey, je te reconnais, Bobinette. Une Bobinette qui sent tellement bon. Ben arrête, voyons donc, Martin. Mais comment ça se fait que t'es rendue grande comme ça, Bobinette? Ben j'ai grandi, qu'est-ce que tu veux? Ça fait 28 ans que je suis à la télé. Hey, Bobinette, parle-moi Ben donc. j'y suis plus, mais j'y étais. Hey, Bobinette, parle-moi donc avec ta voix de femme, maintenant. Alors, en nomination... Hey, Bobinette. Oui. C'est parce que je voulais te dire, j'ai juste 7,5, là, je m'en vais sur mes 8. Je suis presque un préadolescent, mais ça me fait rien d'attendre. Ben, je te trouve. Mais c'est vrai. Bon, fais la nomination, ça va me laisser grandir pendant ce temps-là. En nomination pour l'émission pour enfants de l'année, Château des enfants. Oui, Château des enfants. Le village de Nathalie. Et Passe-Partout. Qu'est-ce que c'est, Bobinette? Qu'est-ce que c'est? Ça? Ben, Le gagnant la est... bande de Martin! Mais non! T'es pas en nomination. Juste l'année prochaine. L'an prochain. Excusez. Le village de Nathalie. Bon, ben, moi, je vais vous dire une chose tout de suite, c'est que je suis très heureux, puis je vais vérifier mon contrat avec Nathalie, parce que, comme tout le monde sait, Nathalie a un contrat d'exclusivité maintenant, puis c'est la raison pour laquelle elle n'est pas ici ce soir. Mais je vais demander aux parents de dire merci à leurs enfants demain matin. Et je voudrais dire merci aussi à toute l'équipe, les comédiens, le réalisateur Pierre Gagnon, naturellement Jacques et Ève, et aussi Guy Réaume qui s'occupe de la musique, et à Jojo aussi, ma compagne qui travaille en collaboration. Et un merci spécial à M. Paul Vien du réseau Patonique qui a cru à mon projet que je voyais très, très grand et très dispendieux, mais qui y a cru. Maintenant, ben, ce soir, c'est le succès, je suis très heureux. Merci à tout le monde. Hey, Aristophane. 4 pouces, 2 pouces, 2 pouces. Aristophane. Aristophane. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je viens porter les bulletins de vote du Gala Métro Star, là. Ça s'est terminé le 8 novembre, Aristophane. Ah, comme ça, Métro Star, Métro Tard. Exactement. Dehors. OK, compris. OK, les gars, on ramène tout ça chez Claude Duprat. Pour lui, peut-être, il n'est pas trop tard, hein? En pleine révolution tranquille. Retratation, voyons. Là, maintenant, je suis sûr d'avoir vu le Canadien dans Dynastie. Mais les gens de Montréal ont été très... Nomination, Jacques Tisdale. C'est Pauline, la réalisatrice qu'on avait rencontrée sur la première l'an dernier. Et Jean Besseret. Yves Corbeil dans Peau de banane, Jacques Tisdale dans Paul, Marie et les enfants, et Jean Besseret dans Le temps d'une paix. Ben, ça a l'air qu'ils nous ont coupé. Fait quelque chose. Veux-tu le faire, ton bit? Fais-le. Non, mais je veux continuer d'être toujours propriétaire de ton restaurant. Oui, mais pourquoi tu me demandes ça? Non, je te demandais ça pour rien. Ah, bon. Ben oui. Non, mais c'est parce que, tu sais, je voulais tout simplement te suggérer de convertir ton restaurant en théâtre parce que je m'en cherche un. Ah ben non. Louis, je vais te dire tout simplement une chose en homme d'affaires. Je te garantis, avec un théâtre, tu fais pas 5 sous. Ah, ça c'est vrai. Même pas 4. Et en nomination pour le comédien de l'année à la télévision, le gagnant est... Jean Besseret. De nos artistes, hein? C'est aussi le passe-temps préféré des Québécois. À chaque soir, ils sont des millions à les regarder. Et pour nous présenter le téléroman de l'année, on a invité une comédienne qui a fait ses premières armes, justement, dans un téléroman.
Et elle a également été reine de la télévision en 1957. Celui qui l'accompagne n'a jamais été vedette de téléroman, mais c'est de sa faute. Il n'est jamais sérieux. Monique Miller et Yvon Deschamps. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Toi. Moi? Une grosse fille de salive et d'11. C'est ça que j'ai de neuf, moi. Sérieusement, il est arrivé hier à 4h30 à part ça. Mais t'as battu le maire de Montréal? Je l'ai battu, ça, puis tu vois, ça fait pas une journée qu'elle est au monde. Tu vois comme je me suis bien remis de ça? Oui, t'as une très belle ligne. Puis sais-tu quoi, quand le bébé est venu au monde, ça m'a fait penser au téléroman, justement. Comment ça? Ah ben, aussitôt que je l'ai eu dans les bras, là, j'ai dit à la gare, j'ai dit, faudrait pas que je glisse sur une peau de banane, moi, là. Là, j'étais fier de moi, j'ai dit, hey, moi, quand je lance, je compte. Les enfants, on la salue en passant. Métro-Stade Jody. Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit, Jody, elle? Jody, elle m'a regardé, elle a dit, là, ça va être le temps d'une paix. Bon. Bon, alors, on va la laisser tranquille. En nomination, ça marche pas par les codes d'écoute, ça, là. Je sais Faut pas dire ça ici, codes d'écoute. Faut pas parler de ça, excusez. Mais c'est le public qui vote. Excusez, c'est le public qui vote. En nomination pour le téléroman de l'année, Le temps d'une paix. Oh, c'est encore de l'enfant pour nous qui enrichit notre paroisse, notre Canadien français catholique le plus. Dieu te récompensera dans son paradis. Merci bien, monsieur le curé. Vous êtes bien bon. Bon, ben, venez, monsieur le curé. Merci, Sophie. Tiens, monsieur le curé. N'empêche qu'à mon idée, ça doit être Vidor, le serpent. Lors du temps. Petits-enfants. C'est pas que quelqu'un a... Il n'y a personne qui va venir faire le bordel. C'est moi qui est responsable. Oh, ben, crotte de bouc. Il n'a pas téléphoné le vieux schnock. Mais ici, c'est nous qui ouvrons l'enveloppe. Oui, voilà. Et le gagnant est le temps d'une... Seulement des applaudissements, accompagnés par Richard Grégoire et ses musiciens. Michel Richard. Au début des années 60, elle a été sa mère pendant plusieurs années. Il faisait ses débuts à la télévision et il avait de qui tenir. Elle a été reine de la télévision en 1953. 25 ans plus tard, ils sont toujours au petit écran. Gisèle Schmidt et Daniel Gadois. Je ne suis pas Daniel Gadois. Non, je ne suis pas Gisèle Schmidt. Je suis une hôtesse de gala. Et en tant qu'hôtesse de gala, je veux profiter de l'occasion qui ne m'est pas offerte pour dénoncer, dénoncer la façon que les hôtesses sont traitées dans le milieu du show business. Que ce soit les Félix, les Oscars, les Césars, les Price is Right ou Saint-Hubert Barbecue. Hey, Gaston, faut faire quelque chose, hein? Oui, merci Marguerite, faut faire quelque chose. Là, ça va faire. Oui, Gaston, ça va faire. Dehors! Dehors! Dis-moi, Daniel, fais-moi plaisir. Dis-moi qui tu aimes le plus. Angémé, dans Rue de Lens, de douce mémoire, ou Rosanna, dans le temps d'une paix? Moi, je vais vous dire, ce que c'est que j'aime le plus, c'est piloter l'aéroplane de mon beau-frère Raoul qui est dépareillé. Oh, t'as pas vieilli, mon Yves. En nomination pour la jeune comédienne ou le jeune comédien de l'année, Guillaume Lemay-Thivierge, Nathalie Simard, Marie-Soleil Touga.
le gagnant ou la gagnante est, dans ce cas-ci, c'est un gagnant, c'est Guillaume Lemay-Thivierge. Je pense que le micro est un peu haut, j'ai plus mon petit banc. Sont de couleurs. Mais je ferai pas un scandale. Mais quand même, j'aimerais vraiment remercier, franchement. C'est gros un peu, je l'aime. C'est la première fois que je gagne un trophée depuis, je pense, 4 ans. Va te dire, depuis que j'ai commencé. Non, je l'attends pas depuis 4 ans. J'ai commencé pas à 4 ans, à 6 ans. J'ai 10 ans maintenant. Et puis, je voudrais sincèrement remercier toute ma famille, mon petit frère qui m'aide beaucoup à faire la vie que je veux faire. Merci. Bravo, Julie. Bravo. Ah, et qui est beau. Moi, je dois avoir sa ligne puis sa voix, mais... Qui va être la MétroStar 86? La première MétroStar 86. Ben, on va le savoir tout de suite, parce que pour nous présenter la MétroStar 86, voici un jeune homme qui a presque commencé à faire de la télévision avant même de la regarder. Et une grande dame de chez nous qui a été la première reine de la radio en 1940. Sébastien Touga et Madame Mimi Desté. Allô, allô! Bonsoir! Salut. Quand on m'a dit que j'allais présenter la MétroStar 86 avec la reine de la radio de 1940, j'ai fait le saut. Mais je n'ai fait un encore bien plus gros quand je l'ai vu. Non seulement elle n'est pas vieille, mais je suis presque aussi grand qu'elle en plus. Le secret, Sébastien, pour rester jeune, c'est de toujours être en amour avec la vie. Avec une fille, ça fait-tu pareil? Oh! Ce serait encore mieux. C'est un bœuf. Je vieillirai pas vite. Mais ne faisons pas languir la salle. La gagnante de métro, c'est... Martine Sinclair! Bravo, bravo. Merci à MétroStar, merci au public. Ça veut dire beaucoup parce que ça veut dire que vous continuez à encourager le talent québécois. Et j'en suis très fière. Merci. Merci.